Principale ville du nord du Mali avec Tombouctou et Kidal, Gao est une ville historique. Cette ancienne capitale de l'Empire Songhai a été fondée en 1335 par le roi Ali Kolen. Elle est également connue pour abriter le tombeau d'Askia Mohamed. En 2012, pendant presque 10 mois, Gao a été sous la coupe des groupes armés indépendantistes et des djihadistes qui ont occupé le nord du Mali. Les nouveaux occupants avaient instauré la charia durant leur règne. Du jour au lendemain, l'avenir des populations de Gao s'est brusquement assombri. La peur, les brimades, les lapidations, les mains coupées et des exactions de toutes sortes sont devenus le lot quotidien d'une population jadis habituée au vivre ensemble et à la paix. Les occupants sont rentrés ici le 31. Ils ont commencé à saccager, à piller, à violer, à voler. Ils sont venus de tout bord, le Moujaou, le Mnela. Donc ils ont pris la ville à notre insu. Ils ont pris la ville, ils ont pris les camps, ils ont tout saccagé. En 2012, le moment où nous étions sous occupation, nous les femmes, on n'a pas droit à la parole. On n'a pas le droit d'aller au marché. On n'a pas le droit de tenir des réunions, des rencontres, non. Après le choc de l'occupation et des scènes de violence quotidiennes, la résistance a très vite commencé à s'organiser. En première ligne, les jeunes. À main nue, face à des occupants sans foi ni loi, les jeunes de Gao se soulèvent et parviennent à contrer la montée et l'influence des mouvements djihadistes. Leur résistance est aujourd'hui considérée comme un modèle de résilience face aux différentes menaces auxquelles les populations de Gao ont fait face. 3 groupes de jeunes se sont particulièrement illustrés durant la période d'occupation de la ville. Les jeunes patrouilleurs, les patriotes et le mouvement Nous pas bouger. Au cours de l'occupation, l'État était absent. Les populations sont laissées à elles-mêmes. Donc, de façon spontanée, les jeunes se sont organisés dans les différents quartiers et ont fondé la coordination des patrouilleurs pour pouvoir lutter contre le banditisme, contre les voleurs, contre ceux qui pillent les maisons, etc. Certains d'entre nous aussi ont fait la patrouille, mais on faisait le curage des caniveaux, on faisait, c'est-à-dire le fait de donner de l'eau, on faisait les marches contre ces djihadistes-là si on n'est pas d'accord par rapport à des actes posés par eux. Des bâtons, il n'y avait rien aussi comme bien ici à Gao, parce qu'ils ont tout pillé. Ils sont sortis avec le drapeau du Mali à main. Il fallait voir le jour là. Le jour là, il fallait voir là. Même maintenant, j'ai la chair. Et le jour là, il y a combien de jeunes qui sont morts? Il y a eu des morts parmi eux le jour là. Mais avec tout ça, ils sont sortis avec le drapeau. Ils ont amené le drapeau jusqu'au gouvernorat. Ils ont fait le tour de la région avec ce drapeau là. Je me rappelle de ça. Ce jour, on peut le dire qu'il y a eu même un carnage parce que ceux qui occupaient le sol ne voulaient pas de ce drapeau. Et pour le transport même des blessés vers le centre de santé, l'hôpital, c'est vraiment cette jeunesse, les patrouilleurs, n'est-ce pas, patriotes et puis Nous pas bouger, qui nous ont fait, n'est-ce pas. Et puis il y a eu toute la population qui est venue voir ce qui se passe au niveau de l'hôpital. Donc eux, ils ont pu nous sécuriser. Ce matin-là, j'ai pleuré et la pleur que j'ai faite, même le jour où mes parents sont décédés, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai regardé ces pauvres enfants qui n'ont rien, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions, ils n'ont rien que des bâtons et des cailloux et qui affrontent des véhicules armés, des gens qui sont des véhicules qui sont armés jusqu'aux dents. Ces jeunes-là les ont affrontés. za iri zaino ir armaino iddi kan haya shi ben zan kai mone wo hunde shinka kubai bor shi kakan gi wai mai doron di koi raran tanken gi shani antingin gi gone paske etawo shine ikurkoi ir modi taka kanda ir armainda iri zai taka kandi ga fara ir mo hangi banti ci jin here ir ga dunguri hina
nyabba hina irga ka hanga jenay banti cigi her irgir bonte aru ka hanga jenay bande wati fon shibbinda tirban ngani irga dan nanga pipaw mujahina mahungu kan aru yantirirgo jenay bande donc irway mana diray mana bujir mana koyno kulla ne dadir kinti zakiri zote haraben irway gone kir gone mo irgo zankay banti irmana bay ko hon zankay banda ba zarif amma torronda la jaba hunde kurshi kan zankay mana dia waye mana dia wani waye ngika hansa kadi bina maray kabayra. Ces trois groupes de jeunes qui ont formé le fer de lance de la résistance des populations civiles de Gao ont fondé 5 ans plus tard, en mars 2017, la Fédération des mouvements de résistance civile de Gao, Force G. On s'est dit à un moment donné, puisque nous faisons les mêmes activités et que nous revendiquons des fois à rangs séparés, nous nous sommes dit à un moment donné, pourquoi ne pas nous mettre tous ensemble, c'est-à-dire que les trois mouvements patriotes n'ont pas bougé et créer, au début c'était les mouvements de résistance civile. Ce qui nous a conduit à revendiquer certaines doléances des jeunes là qui ont eu à faire la résistance. Donc de là est partie l'idée de création d'une fédération, puisque chacun en elle était une grande organisation et c'est ce qui a amené la fédération des organisations de résistance civile. La Force G est devenue une organisation de tous les âges qui regroupe en son sein toutes les couches socio-professionnelles des femmes et des hommes de la région de Gao. À l'époque de sa création, l'objectif était de sécuriser la ville de Gao abandonnée à elle-même, convaincre les populations à ne pas fuir et organiser la résistance à l'occupation jusqu'au retour de l'État. C'est grâce à nos enfants de 2012 à nos jours qu'on a pu avoir au moins un souffle de soulagement. Parce qu'ils se sont rendus, ils se sont mis dans la place de l'armée. Parce que l'armée a fui pour nous laisser. L'armée a fui. À 11h midi déjà, l'armée n'existe plus dans notre région. Ils ont pris la tangente. Ils ont fui. Donc ce sont nos braves garçons là qui nous ont sécurisés. Donc ils ont eu un rôle très important dans tous les domaines et surtout dans le domaine de la santé. Et ils ont travaillé pour pouvoir naturellement amener un peu de paix au niveau de la santé pour les populations de Gao. Unis dans une culture commune, une même histoire et dans une volonté de vivre ensemble, la Force G a réussi à fédérer des mouvements qui ne collaboraient pas auparavant face à leurs ennemis communs. Au début, en 2012, nous avons travaillé avec pas mal de groupes, les mouvements de résistance civile, les groupes comme les Patriotes, les Non-Pas Bougés, qui composent aujourd'hui la Force G, avec les Patriotes bien sûr, et aussi les cadres de concertation des notables. Nous avons aussi travaillé avec l'AMDH à l'époque, dirigée par Ibrahim Harouna. Nous avons aussi travaillé avec l'éducation parce que nous avons aussi contribué, parce que dans nos objectifs aussi, il y a faciliter l'accès à l'éducation. Donc dans ça aussi, on a contribué aussi avec les conseillers pédagogiques sur place. On a même participé, comme on appelle, à amener les élèves pour faire leur examen jusqu'à Sévaré. Aujourd'hui, la Force G est devenue le seul interlocuteur crédible de la jeunesse, mais également d'une grande partie de la société civile, malgré la présence d'une pléthore d'associations appartenant à la société civile ou des groupes armés d'autodéfense. Donc chaque fois quand il y a un événement, ils viennent nous consulter. On leur donne des conseils. C'est comme ça que nous avons vécu ensemble. Nous avons travaillé ensemble jusqu'au dernier moment. Avec la jeunesse, il y a eu une entente. On ne peut pas de 100%, mais 95% entre eux et les leaders religieux. Depuis sa création en 2017, la Force G mène une multitude d'activités citoyennes qui commencent à produire des résultats. Notre lutte, c'est quoi? C'est de toujours essayer de guider l'État. C'est de toujours essayer de dénoncer, c'est de toujours essayer d'alerter. Il y a aussi les actions humanitaires, par exemple les dons de sang que nous faisons régulièrement à l'hôpital de Gao. Nous avons une équipe par rapport à ça. Et souvent, c'est des questions où c'est les transporteurs qui ont des problèmes. Souvent, ce sont les voyageurs sur la route entre Bamako et Gao qui ont des problèmes. Et donc, on prend les problèmes des communautés
et nous discutons avec l'État et d'autres partenaires pour trouver des solutions. Outre la recherche de la paix, la sécurité et le développement, la Force G s'active pour que la cohésion, la réconciliation et le vivre ensemble deviennent une réalité à Gao. Nous avons lancé des concertations avec l'ensemble des mouvements armés qui sont issus de la plateforme de la CEMA et de l'inclusivité afin de pouvoir endiguer ces phénomènes grandissants d'insécurité dans nos villages, dans nos villes, communes et cercles. Aujourd'hui, alors que la vie reprend son cours normal, les jeunes de la Force G sont dans l'expectative. Une des plus grandes difficultés pour nous, c'est la prise en compte, la reconnaissance de l'État vis-à-vis de tous les efforts fournis. Aux autorités administratives, vraiment que chaque fois qu'il y a des choses ici à Gao, qu'ils impliquent la Force G, parce que la Force G est le premier, je viens de le dire, à aider depuis l'occupation, à aider les populations de Gao. Tout ce que les gens devraient avoir comme faveur, on veut qu'ils gagnent ces faveurs-là, on veut qu'ils soient intégrés, on veut que la réinsertion qu'on a dit, tout ça là, on veut qu'ils soient récompensés de tout ce que un citoyen malien doit gagner, les citoyens de Gao devraient gagner. On veut qu'ils soient à la tête parce que c'est eux qui étaient les fers de lance, qui étaient toujours à l'avant-garde. Malgré le manque de reconnaissance officielle et de récompense de leur résistance, la Force G a gagné le respect des autorités locales, de la population civile, voire des acteurs internationaux qui ne cessent de magnifier l'initiative citoyenne de cette fédération d'organisations au moment où les populations de Gao ont été abandonnées à leur sort.